Bonjour à toi, qui aime voyager, qu'il pleuve ou qu'il neige, tu aimes la vitesse. Bonjour à toi qui aime la physique, la puissance et la science qui s'améliore, la science qui évolue. Bonjour à toi qui aime l'énergie électrique, l'énergie thermique, qui augmente, qui diminue et qui finalement s'efface. Je me présente. Je suis Monica, projet de transport. Je calcule, je comprends et j'anticipe les problèmes physiques qui régissent l'alimentation électrique des trains. Connaissez-vous les lymphocytes T? Mais si, ces petites cellules toutes rondes, en suspension dans votre corps. Les lymphocytes T, l'armée de cellules parmi les globules blancs. Les lymphocytes T, ils circulent dans tout votre corps, dans le sang, patrouillent à la recherche d'agresseurs. Les lymphocytes T, ce sont eux, entre autres, qui vous protègent contre les virus, mais aussi contre les cellules cancéreuses. Et bien voilà tout l'enjeu de ma thèse. Apprendre à cette armée de lymphocytes T à reconnaître les cellules cancéreuses, camouflées, qu'elles soient en formation ou dispersées, et donner les bonnes armes aux lymphocytes T pour venir à bout de ces cellules cancéreuses. L'être humain n'utilise que 10% de ses capacités cérébrales. La méconnaissance de certaines de ses failles psychologiques l'empêche d'accéder à la partie immergée de ses compétences. Mais certains individus ont compris comment dépasser ces failles en les manipulant, les magiciens. Imaginez, que se passerait-il si vous aviez accès à 100% de vos capacités mentales? Mais soyons réalistes, que se passerait-il déjà si, comme les magiciens, vous appreniez à dompter vos propres failles cognitives? Alors une autre vérité, un autre monde s'offrirait à vous. Vous souhaitez déverrouiller vos serrures psychologiques et ouvrir la porte de vos compétences cachées? Alors sautez le pas sans plus attendre et réservez dès maintenant votre exemplaire de ma thèse intitulée « La psychologie de la prestidigitation ». Le combat oppose les cellules cancéreuses face aux cellules immunitaires lymphocytaires. Ce combat fait rage alors que nous sommes dans la deuxième année de thèse. Les soldats lymphocytaires ne sont pas égaux car ils n'ont pas le même âge. Il y a d'abord les petits bébés, puis les jeunes valeureux guerriers, viennent ensuite les adultes ayant pris un peu d'embonpoint, et enfin, nous retrouvons les petits vieillards. Les jeunes guerriers sont plus forts chez les personnes ayant un cancer car ils ont déjà rencontré les cellules cancéreuses, se multiplient en grande quantité et ont une durée de vie plus longue. Mais comment faire pour empêcher les guerriers d'évoluer en adultes un peu fainéants? C'est toute la question de ma thèse. Je travaille sur d'autres cellules qui fabriquent des molécules qui empêchent la transformation des jeunes guerriers en adultes. Il s'agit donc d'identifier ces molécules et de comprendre leur fonctionnement pour les utiliser dans une stratégie d'immunothérapie afin d'aider les patients à vaincre le cancer. Les grottes sont des milieux fragiles. Avec l'arrivée des touristes, un éclairage artificiel a été mis en place, favorisant la prolifération des algues sur les parois et les peintures préhistoriques des grottes. Afin de les éliminer, les propriétaires de grottes utilisent des produits chimiques nocifs pour ces milieux si fragiles. Et si la solution était l'utilisation de la lumière UVC? L'UV permet l'éradication des algues de manière totalement écologique et sans aucun impact négatif sur l'environnement et la biodiversité des grottes. En accord avec George Lucas, l'intrigue de ma thèse met en scène la lutte entre les forces du bien et du mal. Dans le rôle principal, la cellule de cancer du col de l'utérus. Ses nombreux pouvoirs lui sont conférés par des gènes viraux hérités du côté obscur de la force, qui après une infection à papillomavirus sont intégrés dans son ADN et l'ont perverti. Pour combattre l'ennemi, les forces du bien utilisent un arsenal thérapeutique d'agents pharmacologiques. Parmi eux, une substance extraite de la réglisse s'avère redoutable. Alors que le côté obscur semble affaibli, les choses se compliquent lorsqu'intervient un autre protagoniste cellulaire, le fibroblaste, à qui est délégué la tâche de faire disparaître les cellules mortes. Ce jeune padawan met tout en œuvre pour éliminer les cellules cancéreuses mortes qu'il pense inoffensives. Hélas, celles-ci contiennent toujours des gènes viraux qui lui sont transférés, le font sombrer vers le côté obscur. Plein de ressources, le côté obscur semble capable de perdurer grâce au transfert de gènes. L'enjeu de telle recherche est donc de taille. Mieux comprendre les nombreuses parades du côté obscur nous permettra de sortir vainqueur de la guerre contre le cancer. La force soit avec toi.
Ils sont partout, dans vos airbags, téléphones, PC, manettes de jeu ou même encore la montre que vous portez. Les mêmes sont envahis de notre quotidien. Mais ce n'est que grâce à eux que les systèmes sont de plus en plus petits, performants et moins énergivores. Et oui, qui oserait se balader aujourd'hui avec un méga téléphone à l'heure de l'infiniment petit? Anachronique. Objet de ma thèse, c'est de réaliser un résonateur pour application de référence de temps, conçu avec des procédés de microfabrication à salle blanche et comme je le dis souvent, bloc opératoire de composants. Son principe repose sur le phénomène de résonance. Pour le comprendre, prenez l'exemple d'un violon. Quel beau son! Mais que se passe-t-il lorsque l'archet étire les cordes? Eh bien, ces dernières se mettent à vibrer, la vibration est transmise dans la caisse de résonance, une fois répartie, elle est amplifiée, transformée en son musicalement satisfaisant. Ce son est caractérisé par une fréquence dite fondamentale bien précise, ce qui explique l'intégration des MEMS dans les antennes de téléphone mobile.